Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Lorwadec poursuit le récit de son voyage au siècle passé. On pense bien qu'avec ce robuste bon sens enclumier, notre ami Nicolas n'admet pas facilement le fait de se trouver brusquement transporté en 1867. Et pourtant, ses conversations avec diverses passantes et passants du siècle passé l'obligent à prendre en considération cette réalité fantastique et cette fantastique réalité. Son costume le fait prendre pour un étranger venu visiter l'exposition universelle de 1867 et un monsieur fort aimable, un peu bavard peut-être, mais en ce temps-là on avait le temps. Un monsieur le renseigne sur la nature des festivités qui se préparent sur la place de la Concorde. Nous voici donc à pied d'œuvre du fait actuel à présent, cher monsieur et noble étranger, qui vous êtes spécialement dérangé pour venir admirer cette admirable exposition universelle de 1867, laquelle, en ce qui me concerne et bien d'autres, n'est admirable qu'au sens péjoratif du terme échu. Voyons, vous m'avez bien demandé tout à l'heure de vous renseigner en ce qui concerne les projets révolutionnaires du baron Haussmann, concernant les bouleversements qu'il envisage dans la structure nouvelle des voies de la capitale, projet que, personnellement, je considère comme procédant de la plus haute fantaisie et relevant de l'imagination la plus aberrante. C'est pas tout à fait ça, cher monsieur. Je souhaite apprendre de votre bouche obligeante ce qu'est le défilé qui va d'un instant à l'autre déboucher sur la place de la Concorde. C'est juste. Je confondais avec mon ami Théodule bas du fiacre, lequel tout récemment me demandait mon avis en ce qui concerne la folie destructrice et prétendue à base d'esprit nouveau des voies d'accès de folie furieuse, de ce baron d'Agneau, de ce baron Haussmann, qui naquit à Paris en 1809, histoire de devenir, en tant que préfet de la Seine, le fameux promoteur de travaux qui doivent, paraît-il, transformer de fond en comble et de comble en fond notre capitale pour en faire Dieu sait quoi. Eh bien, cher monsieur, le défilé que dans un instant nous allons avoir le privilège de voir se dérouler, tels les anneaux d'une chaîne d'huissiers devant nos yeux éblouis, c'est tout simplement la noble et glorieuse guilde des enclumiers. Mon Dieu, vous avez bien dit la guilde des enclumiers? Eh oui, j'ai bien dit la guilde des enclumiers, puisque guilde des enclumiers il y a. Mais qu'avez-vous, cher monsieur? Mais vous êtes tout pâle ici, comme Bernard le fut en son temps. Vous semblez... vous semblez sur le point de vous évanouir. Excusez ce court instant de faiblesse, cher monsieur, mais cette guilde des enclumiers éveille en moi tant d'émouvants souvenirs. En vérité? Auriez-vous par hasard quelque accointance avec cette plus qu'honorable corporation? Oh, bien plus que d'acquaintance, cher monsieur. J'en descends. Quoi? Ai-je bien entendu? Dois-je en croire mes oreilles? Vous pouvez. Vous êtes de descendance enclumière? Oui, monsieur. Et en ligne directe encore. Grâce soit rendue au Seigneur Tout-Puissant. Dans mes bras, cher monsieur. Dans mes bras. Que je vous donne l'enclumière accolade traditionnelle. Un descendant de l'illustre guilde des enclumiers. Je peux marquer ce jour face d'une pierre d'enclume. Je vous prie, excusez-moi. Je brûle de légitime impatience. Eh bien voilà. Pareil à celui qui a si lyriquement décrit François Coppée dans sa célèbre grève des forgerons. Le jour où les forges grèves s'étaient tous mis en rond, j'ai, en effet, cet insigne honneur. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'enclumier, enclumier moi-même. J'ai été élevé enclumièrement dans la pure tradition de l'enclume. Si les hasards de l'existence et la loi du destin ont fait que je ne le suis plus de bras, je le suis fidèlement resté d'âme, de cœur et d'esprit. Vous pleurez, monsieur? Je ne peux retenir mes larmes en vous écoutant ainsi évoquer votre noble descendance enclumière. Ainsi, vous êtes un enclumier militant. Oui, militant à enclumentière et à marteau complet à frapper devant à plein temps et à tour de bras de parole. À tour de bras de parole? Oui. J'étais vendeur qualifié d'enclume à la sauvette au principal carrefour de la capitale. Alors, n'est-ce pas, monsieur? Vous devez certainement comprendre l'émotion qui m'étreint de voyageurs en direction de Dijon, Lyon, Avignon, Marseille, Nice et Ventimille. Oh, excusez-moi, monsieur, je suis tellement ému que je sais plus ce que je dis.
Encore que je sois bien certain de l'itinéraire, que je suis régulièrement le Mistral. Vous comprenez, n'est-ce pas, monsieur? Incompréhension totale et inconditionnelle. Oui, oui. Je ne m'humilierai jamais assez pour avoir tant tardé à exaucer le vœu que vous formiez d'apprendre par ma bouche ce qu'est le glorieux défilé qui, dans un court instant, va passer devant nous. Vous comprenez pourquoi j'étais impatient? Écoutez, il faut que je fasse un geste pour me faire pardonner. Tenez, monsieur, au lieu des malheureux 100 sous que je vous proposais tout à l'heure, voilà 6 francs 75. Merci. Sur lequel je vous demanderai de me rendre 1 franc 80. J'ai pas la monnaie. Ça ne fait rien. Ainsi, je vous rappelle que le vœu, la tradition des vœux émis, est remboursée selon grosseur. Si les vœux émis sont remboursés par la sécurité sociale, alors en ce cas, j'accepte volontiers. Comment dites-vous? Et Sécurité sociale? je dis bien, en effet, sécurité sociale. Sécurité sociale. Oui. Sécurité sociale. Oui, Sécurité sociale. Oui. C'est bien la première fois que j'entends parler de ce dispositif de sécurité. Oui. Comment ça s'écrit, je vous prie? comme déficit. Étrange, étrange. De pâté de campagne. Pardon? Rien, rien, cher monsieur. Simple réminiscence en lumière. Sécurité sociale. Sécurité sociale. Oui. Sans doute s'agit-il là encore d'un diabolique projet de réforme de ce satané baron Haussmann. Oh, encore. Le boulevard de l'Empire, comme l'appelle l'empereur, et mon faubourg impérial, comme l'appelle l'impératrice dans l'intimité, paraît-il, et d'après ce qu'on raconte sur les chantiers privés des Tuileries. Ne trouvez-vous pas, monsieur, que ce baron Haussmann exagère? Certes, monsieur, certes. C'est un malade, monsieur, que ce baron Haussmann. Un grand malade. Un grand malade. N'avez-vous pas entendu dire qu'il fait de la tension artérielle? De tension artérielle. Oui, monsieur, de la tension artérielle, citadinement capitale, en ce sens qu'il veut absolument élargir et allonger les artères de notre belle capitale sous le ridicule et fallacieux prétexte de faciliter l'écoulement du trafic en lui donnant, c'est toujours lui qui le dit, plus de fluidité, plus de mou dans la corde à nœud, peut-être. C'est cela même, monsieur, c'est cela même. Vous avez le sens du terme juste et de l'opportune expression. Et Sa Majesté l'écoute, monsieur. Ah, voyez-vous, l'empereur est un fort brave homme, monsieur. Libéral, certes, mais qui, en dépit de son impériale barbiche, est un faible. Ah oui, un faible, influençable, qui cède trop facilement aux caprices de son Eugénie, qui, malgré son nom, n'est pas de la Bastille, mais, comme je crois l'avoir déjà dit, natif de Grenade, en Andalousie. Eh oui, de Grenade, dont les habitants mâles s'appellent les Grenadins et leurs femmes les Grenadines. Elles doivent être vachement portées sur le Kirsch. Grenade, ah, Grenade, patrie des grenadiers de l'Empire, dont la célèbre cathédrale renferme les tombeaux des rois catholiques. Et les cendres de Granados. Et les cendres de Granados. Grenade, avec son palais mort de l'Alhambra. Son café mort de la Rambla. Oui, ses jardins du Généralif. Et le bonjour du colonel de Guerlas. Grenade, dernier bastion arabe en Espagne, qui fut prise en 1492 après un long, très long siège mal rembourré par Ferdinand V le catholique et sa dame Isabelle de Castille, d'identique confession, et qui de ce fait d'armes, en quelque sorte, unifia presque complètement la péninsule ibérique. C'était, monsieur, un politique astucieux et tenace que ce Ferdinand V qui, par la prise de Grenade... Qui est une des plus spectaculaires prises de catch. Détruisit la domination des morts en Espagne. Il donna, il faut bien le dire, son appui inconditionnel à l'Inquisition, aidé en cette tâche cruelle par son Isabelle d'épouse, car ce n'était pas un monarque libéral comme Sa Majesté l'Empereur Napoléon III, qui, lui, ne l'oublions pas, fut prince-président avant de monter sur le trône et de poser sur son crâne napoléonien la couronne impériale, qui présentement, grâce à l'exposition universelle de 1867, brille de tous les feux de ses impériaux éclats. Pour s'éteindre en exil et en Angleterre après la déchéance de son titulaire proclamé par l'Assemblée nationale après sa capitulation à Sedan. Vous êtes fort en histoire, monsieur. Ouais, communal, j'étais toujours le premier à cette historique discipline. Vous m'en direz tant. Mais il est temps à présent de laisser là cette évocation des temps révolus, quoique toujours présent en notre fidèle mémoire impérialement secondaire, pour en revenir à ce qui nous occupe présentement, et qui ne peut que galvaniser nos mutuels enthousiasmes pour les amener à l'état délirant de la ferveur sacrée, dont nos cœurs ne pourront manquer d'être envahis dans le spectacle qui va s'offrir à nous, comporte de grandeur, de force tranquille et de puissance portée à la 4e, laquelle, ainsi que nul n'en ignore, est le produit de 4 facteurs égaux en droit postal, ce qui est bien la preuve de l'esprit de libéralisme qui anime les bonnes intentions libérales du Second Empire. Monsieur, voici les enclumiers. Oh mon Dieu, c'est bon. Vous en frappez, vive les enclumiers. Les enclumiers. Les enclumiers. Les
Les enclumiers! La charge d'enclumier est chargée. Décidément, ce monsieur, fort aimable au demeurant, est tout de même terriblement bavard. Que cela cache-t-il? La place de la Concorde verra-t-elle vraiment le défilé des enclumiers? Sans trahir aucun secret, je ne pense pas que les auteurs pousseraient le sadisme jusqu'à vous priver d'un spectacle aussi grandiose, et c'est pourquoi je vous engage vivement à ne pas manquer le prochain épisode de notre grand feuilleton d'espionnage et d'enclume impérial. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.